Le petit matin à la station Bank au cœur de la City de Londres. C'est ici que se trouve le fameux restaurant français Le Coq d'Argent, une véritable institution qui propose depuis 20 ans de délicieux plats inspirés par la cuisine traditionnelle française, revisités et modernisés. André, c'est le chef sommelier de l'établissement. Ce Canadien a choisi de venir s'installer à Londres il y a 8 ans, pour vivre en Europe où la culture du vin est plus développée. La cuisine française n'a pas toujours besoin d'être appairée avec du vin français. Et j'aime trouver des choses les plus originales, comme les vins d'Europe de l'Est, du Liban ou de mon pays d'origine, le Canada. C'est encore une industrie si jeune dans ce pays, et les gens sont toujours en train de chercher leur place. Mais chaque millésime est meilleur que le précédent. Nous avons la cuvée classique de Night Timber, c'est un vin non millésimé de ce sexe. Il est brillant, beau, il a ses notes d'agrumes, de brioche. Je l'ai choisi pour sa qualité. Je pense qu'ils sont probablement les plus connus, mais aussi les meilleurs producteurs. Le domaine Night Timber, pionnier du mousseux anglais, ne dominera bientôt plus ce marché. Depuis 5 ans, des investisseurs s'intéressent au Kent qui, à cause du réchauffement climatique, présente chaque année un climat plus doux, plus clément. Mais ce n'est pas le seul avantage de cette région. En fait, lorsque nous avons analysé les sols sur cette parcelle, nous avons envoyé les échantillons en Champagne. Ils nous ont téléphoné pour nous dire que nous avions fait erreur. Ils ne pouvaient pas croire qu'ils venaient d'Angleterre, mais c'est essentiellement le même morceau de terre, le même morceau de terroir, à tout juste 100 000 de différence. Charles et Ruth Simpson, propriétaires du domaine Sainte-Rose dans le Languedoc depuis 16 ans, ont planté leur première vigne à Barham, près de Canterbury, en 2014. Le couple a décidé de s'associer à Naked Wines pour crowdfunder leur premier millésime. Cette plateforme permet d'acheter du vin directement auprès des vignerons triés sur le volet pour les clients. Les achats de ces derniers, surnommés les anges, contribuent directement à l'expansion des producteurs. En 2016, avant notre toute première récolte, nous avons proposé aux anges de Naked Wines de préacheter 6 bouteilles de notre tout premier vin mousseux anglais. Depuis 2016, nous maintenons le contact avec ces anges via une page spécifique sur le site de Naked Wines. Ces anges ont joué un rôle déterminant dans le style de vin que nous avons créé et l'aspect de l'emballage final. Les anges de Naked Wines ont ainsi pu choisir le mélange de cette première cuvée, son nom et son packaging. Le couple ne s'arrête pas là et participe à de nombreuses initiatives pour faire connaître leur terroir et leur exploitation. Cela s'appelle le Jardin viticole de l'Angleterre, un groupe de 7 producteurs de vin du Kent qui souhaitent créer un circuit œnotouristique haut de gamme. Sur le site web, vous pourrez créer votre propre itinéraire, comprenant non seulement les visites à la cave et au vignoble, mais également l'hébergement, les restaurants et les transports. Avec le réchauffement climatique et son terrain calcaire et drainant propice à la culture du pinot noir, du pinot meunier et du chardonnay, le Kent commence à être reconnu par les amateurs de vin comme une valeur montante. Des investisseurs nationaux et étrangers parient sur cette région qui, dans quelques années, pourrait produire un sérieux concurrent au champagne. Une affaire à suivre ou plutôt à déguster à l'occasion d'une visite du jardin de l'Angleterre. Floriane Virgile, Londres, CGTN.